Revenu de la DDT. Alors on avait la salle Loire, donc on a une vision sur la Loire, on pourrait penser qu'on était juste là, voilà. Et on pouvait penser que dans cette salle-là, on pouvait avoir une bonne écoute, on n'en a aucun doute, sauf que dans le moment où on est, nos exploitations, on ne peut plus se satisfaire forcément d'écoute. Voilà, on a besoin d'actes. Donc là, sans plus tarder, les personnes qui ont participé à la délégation, ils vont s'exprimer, et puis après, on reprendra sur des sujets particuliers. Donc, qui veut commencer? Guillaume. Eh ben, on a rencontré M. Papadopoulos et M. Prigent, donc le directeur de la DDT et le responsable du service agricole. On a présenté nos revendications qui sont principalement sur le manger français. On a besoin de moins de normes, plus de prix. On est écouté, ça c'est pas le souci, il n'y a pas de problème, on prend des notes. Après, est-ce que ça va arriver au ministère comme tous les départements? Parce qu'il paraît qu'il y a une pile comme ça au ministère, mais après, il faut qu'il la lise aussi, c'est bien. Donc on espère que ça va faire quelque chose. Au moins, on s'est déplacé, on s'est mobilisé. Après, la balle est dans leur camp, on va dire ça comme ça. C'est à eux de bouger, nous on est prêts à bouger, il n'y a pas de problème. Il va falloir que ça bouge. Bon, moi j'ai pas beaucoup d'autres choses à apporter. On a parlé un petit peu d'environnement, puisque c'est normalement ma spécialité. Simplement rappeler que le verdissement de la PAC c'est très bien, mais ça avait généré beaucoup de soucis derrière tout ça, puisqu'on a inventé encore plusieurs usines à gaz, vous vous en doutez, vous êtes tous concernés. On a demandé un peu plus de clarté à propos des SNA, puisque c'était un peu le but de la démarche aussi. On n'a pas besoin de ça, quoi. Voilà, c'est encore la cerise sur le gâteau. On va essayer d'avoir aussi des éléments un peu plus concrets sur, par exemple, les cours d'eau, puisqu'on est encore en plein dedans. Voilà, ça c'est encore pas acquis. Et puis aussi, on a reparlé aussi un peu de contrôle avec nos contrôleurs, ils sont charmants. Mais il va falloir qu'ils fassent encore un peu plus de pédagogie et surtout savoir faire preuve un peu plus de souplesse aussi. Parce que je pense que vous êtes tous pareils, quand il va falloir gérer les SNA, les SIE, les plans de fertilisation, puisque là c'est d'actualité, plus tout le reste, plus le CEPAC qui va arriver encore en 2016, là bientôt, d'ici quelques temps. Donc il va falloir être quand même assez costaud pour pouvoir se battre sur tous les fronts. Voilà. Donc nous on continue à marteler tout ça. On va essayer de faire porter tout ce qu'on vient de dire jusqu'au plus haut. Alors j'ai rappelé aussi qu'on avait un directeur, enfin un patron normalement, au ministère de l'Agriculture, mais qu'il avait oublié le principal. Voilà. Donc écoutez, on reste mobilisés, puis merci en tout cas d'être venu. Maintenant je passe la parole à... Pardon. On va leur acheter du pain parce qu'ils vont manger. Ils se posent la question. D'accord. Moi, mes collègues ont déjà parlé de tous les problèmes. Et moi, j'ai demandé de prendre en considération le problème humain. Dans les contrôles, faire attention parce qu'en fait, il y a aussi un impact sur la famille. Donc, j'ai demandé qu'ils prennent en compte cette morosité dans nos campagnes. Parce que je pense que c'est pas toujours bien redescendu dans la maison. Voilà. Au niveau de l'élevage, j'ai tenu à lui rappeler que la volatilité des prix ne doit pas être subie simplement par les producteurs, enfin par les éleveurs. Et quand on a un réel esprit de filière, les marges doivent être réparties, tout le monde doit être capable de vivre et d'investir pour renouveler ses outils. Voilà. Et j'ai aussi évoqué le fait que nous ne pourrons pas respecter les délais, difficilement en termes de mise aux normes. Rappelez-vous qu'il y a des échéances fin 2016 et ça va être compliqué. Donc, qu'ils ne viennent pas nous embêter avec ça. Moi, je voulais juste rappeler qu'en tant que JR, je suis pas installé. Je voulais juste lui rappeler que y a justement cet aspect de morosité. Ça rebondit aussi sur les jeunes qui veulent s'installer plus tard. Et voilà, je pense qu'il nous faut des jeunes demain. Donc moi je les ai alertés sur les normes franco-françaises. On nous impose à stocker du fumier, de la merde pour pas les paysans. Mais sauf qu'on nous met pas le prix en face, donc on est sur des prix mondiaux, mais on nous met des normes européennes et franco-françaises par-dessus.
Donc on lui a bien rappelé que soit on nous mettait les normes avec les prix en face, soit on nous mettait plus de normes. Merci. Donc Patrick, responsable de la section Grande Culture, parce que c'est toutes les filières qui sont en panne. Donc Patrick, si tu veux souhaiter dire quelques mots, vas-y, tu as la parole. Bonjour à tout le monde. Vous dire que c'est pas par plaisir qu'on est là, c'est évident. Et puis qu'on est réjoui que vous soyez aussi nombreux, céréaliers, éleveurs. On essaye de maintenir l'unanimité pour nous défendre l'ensemble de notre profession. Aujourd'hui, c'est l'agriculture française qui est en péril. Ça fait 3 ans que ça dure, ça fait 3 ans qu'on s'embourbe, donc on a commencé à en avoir marre. Certes, les JA, vous êtes les premières cibles du fait de l'investissement que vous avez fait, et depuis 3 ans, la difficulté, vous la subissez. Mais nous, avec plus de retard, effectivement, on le subit aussi. Et ça, il y en a marre. Après, ce qui nous déçoit également, c'est quand on regarde par exemple la Loire, on voit les bateaux qui passent, et on ne peut pas accepter que le train mondial passe aujourd'hui sans la France. Et la France, aujourd'hui, on a des compétitivités, on a des valeurs qui sont notre savoir-faire, et on a des matières premières que l'on produit qui sont de qualité, et on n'arrive pas à les commercialiser, et ça, c'est pas normal. Voilà. Bravo. Merci.